Salut mes gangsters, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais on s'est fichu de vous. On vous a menti. Les plus rodés d'entre vous, ceux qui ont l'habitude, vous savez que beaucoup de projets mentent à la communauté. Et c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui. On va revenir sur quelques projets, certains qui sont très bien et je pense qu'ils vont faire des bonnes choses dans le futur, mais deux ou trois qui ont clairement menti à la communauté. Il y a eu beaucoup de hype suite à des mensonges et aujourd'hui tout s'écroule et on va pouvoir un peu regarder ça pour se prémunir pour le prochain bull run qui va arriver selon moi, le prochain rallye aussi, il va falloir qu'on prenne les bonnes décisions. On me disait en commentaire, seulement une minorité des gens réussiront à tirer leur épingle du jeu. Et c'est justement les outils qu'il va nous falloir pour le faire, parce que je veux qu'on soit tous aux Bahamas dans un an. Là. Dans un an, on va avoir beaucoup de choses qui vont arriver, des choses extrêmement importantes et dont on ne s'y attendait même pas sur les crypto-monnaies et je pense qu'on pourra en profiter. Il va falloir regarder ça. Donc je vais revenir un peu sur les actualités de la journée et vous parler de ces quelques tokens qu'il va falloir regarder avec attention. Donc je voulais quand même vous remercier tous, vous êtes tous là à me soutenir, à donner de la force et on grossit de jour en jour. Là on arrive en septembre, ça va être un mois très important pour les crypto-monnaies et j'ai envie de bombarder avec vous, qu'on se mette très bien et qu'on prépare bien la phase finale de l'arc du bear market. Bon, on ne perd pas plus de temps, nous, on va regarder tout ça, on est parti. Avant de commencer, on va faire un petit point son. J'ai enfin réussi à mettre les réglages du micro. Donc, je suis dans une salle qui n'a pas une bonne acoustique en ce moment. Je vais un peu augmenter ça, améliorer ça durant le temps. Mais déjà, au moins, on a un micro fonctionnel. Donc, dites-moi si le son est acceptable, si c'est correct dans les commentaires. Je vais essayer d'améliorer ça de plus en plus. Mais normalement, là, ça devrait être écoutable comparé aux dernières fois. Donc là, on va pouvoir un peu s'intéresser à différentes news qu'il y a eu. Et voilà, déjà, première chose, l'inflation en France rebond au mois d'août. Donc 4,5% de plus d'augmentation. Donc voilà, c'est dommage. Donc en France, l'inflation ne pèse pas. Et donc on aurait Bruno Le Maire qui commencerait à accuser les super profits des entreprises. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on le sait que l'économie, elle est cassée. Et là, ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé, avec les maladies qu'il y a eu, c'est-à-dire les pandémies, les couvre-feux, etc., les guerres et tout, eh bien, c'est le petit peuple qui prend le prix de tout ça parce que les entreprises ont fait des super profits, les riches deviennent de plus en plus riches et aujourd'hui ça pèse sur l'inflation. Donc l'inflation ne veut pas baisser parce que les profits des institutions augmentent et ça c'est un vrai problème. Donc moi j'ai plus vraiment envie de parler d'économie globale. Bien sûr je le fais parce que c'est important, il faut vraiment qu'on regarde ça, mais moi je crois plus du tout en ce système. Vous le savez, de toute façon si vous me suivez depuis un moment, vous le savez que moi j'y crois plus du tout. Le système s'est emballé et c'est pour ça que les crypto-monnaies peuvent nous sortir en fait de tout ça. Et voilà, on a Bruno Le Maire a réaffirmé sa volonté de lutter contre la hausse des prix. Rien n'est décidé, nous recevons demain les industriels, il faut tenir compte de chaque acteur. Évidemment, sauf que les plus riches dirigent les pays aujourd'hui. On arrive sur la fin du capitalisme, ça fait longtemps que ça court les rues, on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, ça pèse sur toi, sur moi, sur tout le monde, en fait sur ceux qui sont le plus vulnérables. Nous, on va quand même se protéger, on est là pour ça. Si vous êtes là aujourd'hui dans le marché des crypto-monnaies à tenir bon, à garder vos appuis pendant que d'autres préfèrent ne pas y penser, eh ben c'est que vous avez quand même cette idée en tête. Donc on va continuer à regarder ça, mais c'est pas très réjouissant. Bon, bien sûr, il ne faut pas croire que parce que l'inflation rebondit, les taux vont rester hauts pendant ad vitam aeternam, parce que déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les taux des États-Unis qui comptent pour l'instant. Et surtout, il va falloir que ce pivot il se fasse dans le sang. Il va falloir qu'il se fasse dans le sang parce que ceux qui dirigent les banques centrales, ils veulent être vus comme des héros. Ils en ont besoin, ils ont un agenda professionnel en fait, tout simplement. Ils sont pas là que pour le bien de l'humanité, si je puis dire. En tout cas, on va continuer à regarder ça. Mais on voit que du coup, les super profits nous aident pas du tout dans la course de l'inflation. Je sais pas comment tout ça va finir. Je sais pas si on va se taper une récession cette année, l'année prochaine ou peut-être dans 4 ans. Et est-ce qu'ils vont relancer la planche à billets avant qu'on se tape une récession? Parce que on a tous les signes de la récession. C'est juste que les gens, les États-Unis ont dit on n'était pas en récession. Donc ok, on n'est pas en récession. On a tous les symptômes, mais on n'est pas en récession. En tout cas, l'inflation est en train de galoper et on va continuer de voir comment ça se passe. La crypto WorldCoin
qui rencontre un franc succès en Argentine. En parlant d'inflation, il ne faut pas oublier que l'Argentine, ils se sont tapés un truc, mais un truc, je crois qu'ils sont à 100% d'inflation par an. Vous imaginez le truc? 100%, voilà. Les Argentins handicapés par un taux d'inflation à 113%. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire que chaque année, l'argent que vous mettez dans votre banque ou que vous avez dans votre portefeuille ou quoi, il perd la moitié de sa valeur. Mais c'est juste ahurissant. C'est juste ahurissant. Et là, on voit du coup les limites du système économique actuel qui date voilà, des années 1800, je crois, 1700, 1800. Aujourd'hui, on arrive à bout de souffle et on voit que les Argentins, ils se ruent sur la crypto-monnaie et notamment sur WorldCoin qui propose des cryptos gratuites si vous scannez votre rétine pour faire une identité décentralisée. Vous savez ce que je pense de ce projet. Je vais pas non plus m'étendre beaucoup plus que ça. Il y en a qui adorent ce projet, il y en a qui le trouvent flippant. Moi, je le trouve flippant. Je suis d'accord qu'avoir une identité décentralisée unique, ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire, il va falloir qu'on ait ça. Mais franchement, scanner sa rétine pour y arriver, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure des solutions. Ça fait un peu post-apocalyptique, quoi. Franchement, je suis désolé, hein, chacun a son avis, mais moi j'ai vu Black Mirror. Hein. Je sais pas si vous avez vu Black Mirror, mais moi ça me fait grave penser à Black Mirror. Je pense qu'en fait l'idée est bonne. En fait, en soi l'idée est bonne, mais il manque une seule chose, c'est la décentralisation. Parce que on ne fera pas croire que WorldCoin est décentralisé. C'est Sam Altman qui l'a créé. C'est le PDG de OpenAI qui a créé ChatGPT, donc il y a Microsoft derrière, il y a beaucoup d'entités centralisées, et voilà, n'importe quel gouvernement qui veut arriver à choper un contrôle sur OpenAI le peut. Et donc, est-ce que vraiment les infos sont cryptées? Ils nous disent que les infos sont cryptées et qu'elles sortent pas du tout du protocole, mais qu'est-ce qu'on en sait? Il y a tellement de projets qui nous ont menti, et WorldCoin peut très bien être l'un d'entre eux. Peuvent très bien être l'un d'entre eux. Si on a un jour un Satoshi 2 qui arrive, voilà, qui crée un protocole qui marche tout seul et voilà, qui reste anonyme et qui peut procurer une identité décentralisée, ce sera peut-être un changement majeur pour l'humanité et pour le marché des crypto-monnaies tout simplement déjà. Hein. Mais pour l'instant, moi, je flippe en voyant ça. Je vais pas du tout scanner maritime. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et en tout cas, on peut comprendre par contre que dans certains pays où l'argent disparaît tout simplement, ils se disent, écoutez, qu'est-ce que je m'en fiche de donner ma rétine si je peux manger? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on voit qu'il y a eu, je crois, 9000, voilà. WorldCoin bat tous les records d'enregistrement en Argentine avec 9500 inscriptions en une seule journée. Franchement, dinguerie. Ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a un engouement autour de ces projets et que peut-être ça peut sortir certains de la galère en fait, tout simplement. Les gens, ils savent ce qu'ils font. Je veux dire, si 10 000 inscriptions une seule journée, ces gens-là, je pense qu'ils sont vraiment en galère avec leur monnaie. Donc, on va continuer à surveiller ça. Et vous, dites-moi si vous allez aller voir l'orbe pour aller scanner votre rétine et peut-être avoir des WorldCoin. Binance abandonne le BUSD. Donc attention, si vous avez du BUSD, vous avez 6 mois pour les vendre parce qu'il va être délisté de Binance et de partout en fait. Il y aura plus de BUSD. Donc ils sont fait attaquer en justice parce que voilà, apparemment il y a deux BUSD. Donc un émis par Paxos qui est une entreprise qui stocke de l'or et du coup qui va adosser du BUSD dessus. Et ensuite il y a un deuxième BUSD du coup qui est payé du coup par Paxos et apparemment celui-là serait illégal et c'est pour ça que la SEC a décidé de juste interdire le BUSD. Donc on va voir comment ça se passe. Moi j'ai pas de BUSD, de toute façon je suis pas du tout stablecoin. J'ai pas de stablecoin. Je suis pas quelqu'un qui utilise des stablecoins parce que je trouve que le risque est élevé en fait. Le risque est très élevé pour ne pas avoir en fait au final d'intérêt puisque le truc ne monte pas. Donc BUSD, on va voir comment ça évolue. Chainlink et Swift, un succès prometteur pour la finance traditionnelle. Donc je rappelle, Chainlink, le réseau d'Oracle très prometteur qui s'est associé à Swift là il y a quelques temps et aujourd'hui ils sortent des rapports qui disent que c'est concluant. Donc Swift, je le rappelle, c'est un réseau de messagerie interbancaire international utilisé par les grands gouvernements, par tout le monde en fait. C'est vraiment le réseau mondial interbancaire. Et donc on a vu que par exemple pendant la guerre en Ukraine, les États-Unis avaient décidé d'utiliser Swift pour bloquer la Russie, pour des trucs comme ça. Aujourd'hui, on voit qu'ils se tournent vers la décentralisation, vers Chainlink. Donc Chainlink, on en parle beaucoup sur la chaîne. Vous savez que c'est un de mes projets préférés. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Mais c'est quand même un acteur vraiment massif. Vous vous rendez compte? Travailler avec Swift, c'est juste incroyable. C'est juste
il a un poids, c'est des milliards et des milliards et des milliards. On a vu aussi que dans Hyperledger, il y avait Swift, hein, dans Hyperledger avec le réseau dans lequel travaille Casper, il y avait Swift. Et donc Swift sont vraiment tournés vers les blockchains. Et donc les transactions cross-chain, donc entre cross-chain, entre chain publique et chain privée. Donc vraiment, là on passe vite fait dessus, mais je vous conseille vraiment d'aller faire vos recherches dessus parce que ça, il peut y avoir des narratifs qui vont découler vraiment impressionnants dessus. Donc dites-moi si vous êtes sur Chainlink, moi j'ai une position dessus, je vends vraiment pas, hein. Je hold, mais je hold, je veux pas dire je hold à vie non plus, parce que je suis pas un holder à vie, mais franchement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Donc Chainlink, Swift, l'aventure continue et on va vraiment surveiller ça. FTX, petite news, pourquoi le projet de Sam Bankman-Fried pourrait finalement être repoussé? Franchement, je vous dis la vérité, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. C'est intéressant de voir cette info, hein, puisque on voit que le tribunal est à chaque fois repoussé. Mais en fait, Sam Bankman-Fried, c'est qu'un homme de paille. C'est qu'un homme de paille. Il y a beaucoup de gens qui avaient des intérêts dans FTX qui en ont profité. À mon avis, Sam Bankman-Fried, c'est juste la personne qu'on va accuser. En fait, c'est un professionnel pour être dans la façade, être en vitrine. Mais ces milliards, il n'y a pas que Sam Bankman-Fried qui les a eu. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il serait repoussé jusqu'au mois de mars 2024. Et on voit que j'ai l'impression que ça commence à converger toutes ces affaires, hein, entre le pivot de la Fed, entre le halving, le projet de Sam Bankman-Fried qui a quand même fait beaucoup de mal à la sphère de la crypto-monnaie, hein, le crash FTX a vraiment envoyé les marchés dans le sud. Et si tout se règle en même temps, vous imaginez, on pourrait avoir une poussée haussière, mais comme on n'a jamais vu. Moi, j'en sais rien, je suis pas conseiller financier, je le rappelle, hein, je suis qu'un gars qui vous fait ses vidéos et qui galère avec son son. Mais vous inquiétez pas, dans quelques semaines, quelques jours, ça devrait être réglé au max. Je vais pouvoir être optimisé. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que tout le monde se donne un peu rendez-vous pour mars. Et dites-moi, vous, si vous êtes investi, si vous holdez, si vous attendez peut-être un dernier retracement. Parce que je le rappelle, on avait vu la Rainbow Chart qu'on reverra un peu. Le point le plus bas, il est à 15 000. Donc, il est toujours bien possible, si on se fie à la Rainbow Chart, d'aller faire un petit tour aux 15 000. C'est pas du tout impossible. Et franchement, ce serait pas si délirant à mon avis. En tout cas, on va vraiment regarder ça. Et ces prochains mois, ils vont être cruciaux. Donc, vraiment, faites pas n'importe quoi. Gérez bien et vous allez vous mettre Gucci, franchement. On passe un petit peu aux analyses de quelques projets. D'abord, Mina, un projet que j'aime beaucoup, mais qui fait des bas de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Donc, je suis pas investi dedans, hein. J'attends peut-être une stabilisation pour rentrer dedans parce que c'est un très très bon projet. Mais c'est pour le rappeler que, en fait, les fondamentaux ne font pas tout. Les fondamentaux, l'utilité ne fait pas tout. Donc il y a la hype, il y a les fondamentaux, il y a aussi le contexte économique et comment vous gérez votre projet. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, les meilleurs tokenomics du monde. D'ailleurs, Mina n'a pas une tokenomics super, on y reviendra dessus. Mais il y a toujours un facteur extérieur. Donc Mina, dites-moi si vous êtes dedans. Moi je suis pas dedans. Si on regarde le projet à long terme, franchement il nous a fait un truc quoi. Le truc il était vivant, il a l'air dead, hein. Je pense pas qu'il le soit. Je pense pas qu'il le soit. Aujourd'hui, on a 334 millions de market cap sur une offre totale à 1 milliard de Mina. Donc, on est au tiers de l'offre en circulation. C'est assez désastreux, à mon avis, hein. Bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. On fera une étude plus poussée de la tokenomics. Mais c'est pas vraiment le projet dans lequel il faudrait rentrer aujourd'hui. Il faudrait une hype dessus ou que sais-je. J'aime beaucoup ce projet, mais pour l'instant, je reste vraiment loin de lui. Un petit projet qui s'est bien foutu de nos têtes, SUI. SUI, je suis pas dedans, j'ai pas investi dedans, mais vraiment là on a un exemple criant de ce que peut être un projet qui ment. Voilà, un projet qui ment. Donc SUI avec Aptos, Sei, c'est ceux qui sortaient voilà, des équipes de Facebook, donc des gens qui voulaient un peu se reconvertir et on nous a bassiné avec du airdrop. Oui, le airdrop de SUI, le airdrop. Ils sont venus sur des hypes en fait. Ils sont accrochés sur des hypes pour que vous ayez juste vous intéresser, pour faire du trafic, pour faire des gens qui investissent du temps, qui investissent de l'argent et au final, ils se sont moqués de tout le monde. Voilà, donc il n'y a pas eu de airdrop. Ils ont un peu fait des levées de fonds, il y a eu des VC, là il y a eu des ventes privées qui ont vendu sur tout le monde. Franchement, c'est désastreux. Et surtout, la proposition de valeur, ben, elle est nulle quoi en fait, hein. C'est une layer 1. Donc ça fait des années qu'on est sur des layer 1 et on a celui qui arrive et qui veut faire une layer 1. Donc même Aptos, personnellement, je suis pas dedans. Ils ont plus géré leur airdrop, ce qui fait que la communauté est plus soudée que celui, franchement, tout le monde s'en fiche, hein.
Aujourd'hui, au lancement, hein, c'est éclaté. On a voilà un quart, non, un tiers, oh là là, on a un dixième en gros de l'offre totale en circulation. Donc tokenomics pas ouf, projet pas ouf, communauté pas ouf du coup puisque personne n'y croit. Et donc vraiment c'est le genre de choses qu'il va falloir que vous fassiez attention parce que croyez-moi, il va y en avoir d'autres, hein. On va en avoir des airdrops, des layers 1 ou même des layers 2 puisque on a vu que c'est un peu la hype du moment. On va avoir des layers de pourris, etc. Et c'est pour ça que moi je me moque de l'airdrop de Venom par exemple. Si vous entendez un projet qui vous dit il y a un airdrop, fais ci, fais ça pour avoir un airdrop, eh ben ça sent pas bon déjà. Ça sent pas bon puisque la qualité première d'un airdrop, c'est que c'est secret. C'est que personne ne doit savoir s'il y a un airdrop ou pas et que ceux qui le méritent l'ont et que du coup le projet travaille derrière, prend en compte la communauté et suit, à mon avis, c'est des gens qui venaient du Web 2. Ils ont voulu survivre tout simplement, hein, et se faire de l'argent. Et voilà sur quoi on tombe. Donc faites très attention. Je dis pas que le truc peut pas se retourner et pumper à l'infini dès demain, mais franchement, j'y crois pas du tout. Donc franchement, je suis très déçu de la performance, mais en même temps, j'y croyais pas. Donc on verra. PP, on vous a menti sur PP aussi. Moi, PP, c'est un projet auquel je crois, tout simplement parce que PP, c'est un mème qui peut fédérer beaucoup de gens. On a eu voilà, les réditeux qui ont fait pleurer les milliardaires en direct à la télé. Et voilà, c'est un peu un symbole de dégène. C'est un peu un symbole de dégène. Les jeunes, voilà, la jeune génération, ils ont ce symbole, etc. Donc, à mon avis, ça peut vraiment pumper. Mais pourquoi on nous a menti? Parce que le PP, vous l'avez connu quand? Vous l'avez connu là, en fait. Vous l'avez connu là, quand les gens, ils ont fait des super pumps et qu'on vous dit le PP, c'est génial. Et la majorité des gens ont investi ici. Et là, croyez-moi que plus personne n'en parle, hein. Donc, moi, j'attends peut-être que ça retrace un peu, hein. Ça va peut-être pas du tout retracer, mais si ça retrace pas, tant pis. Mais si on revient, voilà, peut-être dans ces eaux-là, là, eh ben, j'en achèterai parce que je pense que sur le long terme, on peut se mettre très bien, bien sûr. Mettez pas plus de 1, 2, 3% maximum de votre capital sur les shitcoins. Mais quand même, PP à ne pas sous-estimer. Mais voilà, faites très attention parce qu'on nous ment. Voilà, comme le BALD. Vous allez venir acheter votre PP au max et vous allez juste perdre de l'argent. Donc ne vous faites plus avoir dans ces choses-là, en fait, hein. Vraiment, moi, ma stratégie, je vous dis pas de le faire, mais moi, j'achète quand c'est des bains de sang. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu bain de sang. Aujourd'hui, on prend 4%. Je devrais en acheter un peu, mais j'ai d'autres priorités, hein. Vous savez, Illuvium, Casper, Océan, Fête, etc. Des projets que j'adore. Mais PP, il reste vraiment dans ma lunette. Mais surtout, voilà, ne vous faites pas avoir, quoi. Ne vous faites pas avoir, ne suivez pas les hypes. Mais sûr, par contre, quand il y aura le bull run, les hypes pourront vous emmener très loin. Mais là, il faudra qu'on change de stratégie, il faudra qu'on change de point de vue. Et ça, on le fera ensemble. Parce qu'à mon avis, ça va être assez compliqué, hein, parce que là, c'est facile. On achète toujours au floor, on fait des profits. Si vous me suivez, vous faites des profits parce que vous achetez au floor. Mais c'est hyper facile de voir les floors. C'est hyper facile de voir quand il y a des creux. Et quand on est au bull run, on ne sait jamais où sont les pics. En tout cas, on verra ça. Et on finit quand même sur un projet que j'aime bien et qui a fait du très bon, Akash Network. On en a parlé sur la chaîne quand on était ici. Et depuis, ben, on s'est mis très très bien. Donc la data décentralisée, pardon, c'est vraiment un narratif qui est là pour rester. Et ce qui est bien avec ce narratif, c'est qu'il n'y a pas besoin de hype. Vous n'avez pas besoin de hype en fait, puisqu'on a besoin de ces datas dans la décentralisation. Les projets ont besoin de données, de plus en plus de données, que ce soit avec les IA ou voilà, juste la décentralisation. Les projets, ils vont avoir besoin. C'est des tokens d'infrastructure, entre guillemets. C'est pas une blockchain d'infrastructure, mais c'est un token d'infrastructure. C'est comme par exemple le ciment. Le ciment, tout le monde s'en fiche du ciment, mais tout le monde l'utilise parce que tout le monde se loge. Vous voyez, le tissu, on s'en fout du tissu, mais tout le monde a besoin de tissu. Et bien c'est pareil. Les datas, tout le monde les utilise. Donc Akash Network, si vous avez loupé le train, je pense pas que ce soit le moment d'investir dessus. Je pense que voilà, avec ce genre de pic, on peut quand même revenir, hein. On a tous vu avec les projets qui ont pumpé, on peut revenir. Donc si on revient, je vous conseille de laisser traîner un œil dessus. Un billet, je sais pas, c'est vous qui faites votre propre décision. En tout cas, Akash Network, excellent projet, on fera un dossier dessus. Mais voilà, moi je suis très content de voir ça. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, l'argent c'est bien, mais prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à demain.